terrorisme et l'état de droit ont un problème. Et, bon, le scénario terroriste est maintenant relativement connu. Quelqu'un se radicalise tout seul ou en groupe, et puis quand ça lui prend, il n'a pas besoin d'autorisation, de rapport avec un centre ou vous voyez, un bureau central du terrorisme, et il passe à l'action. Je ne dirais pas qu'il passe à l'acte, parce que le passage à l'acte dans la psychanalyse, ça veut dire c'est un acte qu'on fait quand il n'y a pas de mots pour dire la chose. Or là, les mots, ils sont là, ils sont affichés sur tous les sites, ils sont écrits dans le livre saint, etc. C'est la guerre à l'infidèle. Donc, ce n'est pas un passage à l'acte, mais c'est un passage à l'action, une mise en action. Donc il met en action, après on s'indigne, et c'est affreux, etc. Comment est-ce possible? On cherche, et puis on s'aperçoit qu'il est peut-être passé au travers, mais qu'il était surveillé, qu'on le connaissait, qu'il était identifié, qu'on l'avait déjà arrêté puis relâché, etc. Mais qu'on ne pouvait pas l'arrêter avant cette action, parce que certes, il disait des paroles, il faisait l'éloge du terrorisme, etc. Mais il n'y avait pas d'action. Et c'est quand l'action est là qu'il est à la fois trop tard et que les infos qu'on peut recueillir ne servent pas à grand-chose sur cette action. Et donc, d'abord, ça signale en passant que les paroles comptent pour rien. Vous voyez, qu'un type peut dire, oui, il faut absolument exterminer tel ou tel. Bon, il parle, c'est des paroles en l'air. Ça fait quand même une espèce de mépris implicite, non seulement de la parole que peut tenir un bonhomme, mais du bonhomme lui-même, de l'autre. C'est-à-dire que, bon, c'est des gens, vous savez, des excités, ils parlent. Mais il y a un vrai point de droit, c'est que quand on interpelle les responsables, les ministres, on dit alors qu'est-ce qu'on fait là? Les citoyens sont exposés. Alors ils disent, ben oui, mais vous savez, on fait tout ce qu'on peut, voilà, mais on ne peut pas, et il y en a 4000 qui sont fichés, des djihadistes potentiels, c'est-à-dire pouvant passer à l'acte à tout moment. On ne peut pas les interner parce que ça serait une mesure administrative, or ils font déjà l'objet de mesures judiciaires, ça ferait une contradiction dans le système de loi. Et c'est intéressant, ça veut dire que l'état de droit, pour ne pas avoir un système de loi contradictoire, accepte que les gens soient exposés. Vous voyez? Et on pourrait dire, certains diraient, il n'a qu'à faire une loi qui serait en contradiction ou d'ajuster les choses pour que ce soit possible. Après tout, pour la loi travail, ça le gêne pas, puisqu'il change carrément tout le code du travail, parce que ça n'arrangeait plus certains acteurs, et donc c'est de l'ordre du possible. Et quelquefois, les responsables donnent des impressions de désarroi logique. Par exemple, j'ai entendu un ministre dire, écoutez, si on internait les 4000, moi je ne sais pas s'il faut les interner ou pas, mais si on les internait, rien n'indique que les autres ne passeraient pas à l'action. Si, ça indique que les autres, ça veut dire que les autres feraient partie des 4000, ou qu'il y en a 6000. Mais en tout cas, vous voyez l'illogisme, c'est intéressant, ça veut dire que la machine à raisonnement, elle s'affole. Ça veut dire qu'ils ne savent pas quoi faire. Et je pense qu'il manque une réflexion sur la nature du combat, la nature de l'adversaire, ce qu'il a dans la tête, comment il se radicalise, en vue de quoi, etc. On livre les gens qui se sont radicalisés à des psychologues ou psychosociologues. Ils sont des gens très bien, très sympas, mais qui trouvent des symptômes. Et qui n'a pas de symptômes? On vous mettrait, vous, entre les pattes d'un psy, il trouverait que vous avez des problèmes, etc. Donc c'est pas là que le bas bled, tout le monde a des symptômes. C'est plutôt
en quoi consiste leur comportement à eux, qui fait symptôme pour nous, mais qui ne fait pas symptôme pour la masse des gens qui ne désapprouvent pas, même s'ils n'approuvent pas massivement. Donc il y a une espèce de manque de réflexion, de manque de pensée et de désarroi. Moi, ça m'a fait penser qui fait que ce manque fait que les gens sont effectivement exposés à ces acteurs zélés de la religion. Et ça m'a fait penser à une fameuse bataille, vous savez, au XIXe siècle en Afrique du Sud, entre les Zoulous et les Anglais. Il y avait un fortin tenu par une poignée de soldats anglais avec des mitrailleuses. Et les Zoulous venaient en masse se jeter sur eux, mais avant d'armer leur arc pour tirer la flèche, ils venaient saluer d'abord. Et les autres, et puis après, ils te prenaient l'arc. Mais ils n'avaient pas le temps de tirer la flèche. Les autres les fauchaient avec les mitrailleuses. Évidemment, ils ont perdu la bataille. Parce qu'ils avaient une coutume qu'ils devaient respecter au-dessus de tout, au péril de leur vie.